revenons sur ce plateau. Toutes nos excuses pour ces légers problèmes d'ordre technique. Tout est revenu dans l'ordre et nous allons achever normalement cette production. C'est Abel Elimbilobe qui avait la parole. Il la reprend et il chutera. Pour dire ce que dit l'article 2 alinéa 3, pour ceux qui veulent faire comme s'il y avait une usurpation d'un pouvoir de la part du directeur général du port, qui n'a rompu aucun contrat. Il n'était pas parti dans le contrat. Il n'a rien à rompre. Le contrat dit dans l'alinéa 2, l'article de l'alinéa 3, durant la période de validité de ce contrat, le gouvernement s'engage à ne pas utiliser d'autres personnes ou sociétés pour fournir les services sur le territoire camerounais. D'où vient-il donc que une autre société transatlantique a été recrutée par le port de Kribi et travaille là-bas, et la SGS ne se plaint pas du port de Kribi? Et enfin, d'où vient-il que les gouvernementaux sont présidents de conseil d'administration de la SGS alors que l'État du Cameroun n'est pas parti dans la SGS? Je veux dire à tous ceux qui sont derrière qu'on vous voit. Ah bon? Et je veux leur dire que de même que nous avons eu Mekoulou, qui a donné à la CNPS de l'éclat et de l'emphase, de même nous devons protéger Cyrus Go qui donne au port de l'éclat. Je travaille avec le port depuis 1998. J'ai vu Tchouta Moussa, j'ai vu Siam Siewe qui est en prison, j'ai vu Etundi 1, j'ai vu Dayas qui a fui pour détournement, j'ai vu Etundi 2, j'ai vu Cyrus Go. J'ai vu un port où l'État du Cameroun a acheté la drague Yopé. Et le dirigeant du port ont pris cette drague, ils ont vendu ça à des entreprises privées. Et ils ont pris le personnel du port, formé par l'État du Cameroun à l'Académie des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, les Lobes, etc., qui étaient des conducteurs de navires. On les a affectés pour conduire le navire du port qui a été passé à une entreprise privée pour faire le dragage. Voilà ce que les Camerounais veulent refaire. Très bien. Avec cette affaire de SGS. Protégeons Cyrus Ngo parce qu'il a été capable d'enrichir le pays à partir du port. Là où les autres ont créé un grand trou. C'est compris. Je passe la parole à Joseph-Marie Elundu qui suit également avec beaucoup d'attention cette actualité du côté du PAD. Joseph-Marie, je posais cette question il y a 2 ou 3 semaines sur le même plateau lorsque nous parlions de cette même folle actualité. La question était celle de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est un problème d'ordre juridique ou alors c'est un problème hautement politique et stratégique? Ceux qui nous suivent depuis 3 semaines connaissent bien ma position. C'est une position de journaliste. Je suis descendu sur le terrain parce que Mathias Onangini n'est pas descendu sur le terrain. Ah, c'est une affaire d'investigation. Je suis allé sur le terrain au moment où on convoquait... Au moment où on convoquait la réunion entre le PAD et SGS. Donc, pour moi, tout ce qui est antérieur à ça n'est pas important. Parce qu'il faut rester dynamique dans la démarche. Et Limbi, nous amène dans un... Il jette les courriers. On est dans les courriers là. C'est-à-dire qu'il y a tel qui est ceci. C'est-à-dire que votre visite le président de Monsieur Ona, je ne vous ai pas coupé. Non, vous m'avez... Le président de la République n'a rien à voir. Son autorité n'a rien à voir ici. Le port autonome de Douala n'est pas un État dans un État. Donc quand vous êtes un peu organisé, et c'est Ona qui enseigne ça aux enfants. Premier ministre est un opérateur institutionnel important, chef de gouvernement. Nommé par le président de la République.
le PAD dont vous parlez vient après lui. Donc si vous qui aimez parler de la hiérarchie, si on veut bien regarder la hiérarchie c'est le président, alors commencez là. Le premier ministre. Alors, je ne pense pas que le premier ministre du Cameroun, John Gouté, qu'on connaît très bien, peut se lever un matin et aller contre le chef de l'État. Et tu penses que ce qui s'est donc passé, que tu connais ce qui s'est donc passé, peut se lever un matin, aller contre le voilà chef ce qui s'est passé. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Limbi. Voilà ce qui s'est passé. Après la réunion, le port a évoqué ce qu'on demande à SGS de payer une sorte de loyer de leur sol. Ok? Ce qui est normal. Moi, je ne dis même pas que c'est mauvais. Mais est-ce que ça peut donc se faire le même jour? Mais tout cela doit être formalisé, non? Est-ce que ce n'est pas pour cela que le DG a donc appelé SGS à s'asseoir sur une table pour essayer donc de voir comment cela peut se dérouler? Je dis donc qu'ils se sont assis. Mais le problème, c'est que le lendemain, parce que quand ils sortent de là, il est question que nous sommes dans une négociation. Moi, je ne suis même plus au niveau de la responsabilité. Je n'ai pas la compétence à gérer un problème. Alors, pourquoi le lendemain, dès le lendemain matin, le port de Douala, le port qui est chargé de la logistique, serve la SGS de travail. Donc, ne lui donne plus les conteneurs et les trois scanners destinés à scanner les conteneurs qui entrent sont en chômage total. Le seul qui marche, c'est le scanner à l'export. Ce sont les faits. Et donc, est-ce que ce n'est pas, à mon avis, maintenant, j'ai écrit un article hier sur yapi.info pour lire, où j'ai dit, nous sommes au niveau de la négociation. J'ai vu la sortie du GECAM, que j'ai critiqué. Mais le GECAM peut se positionner en médiateur dans cette affaire. Pourquoi donc, pour moi, logique orientée. Oh, s'il vous plaît, monsieur Ona, moi je ne suis pas dans votre option de soutien à quelqu'un. Je suis dans une logique de journaliste. Voilà ce que j'ai vu. Il se trouve que pendant que les trois scanners sont au chômage, évidemment, les douaniers sont au chômage. Parce que les scanners SGS sont des scanners qui travaillent avec la douane. La douane qui est un service de l'État au sein du port autonome de Douala. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un imbroglio qui demande que des gens sérieux s'asseyent. C'est un problème du Cameroun. C'est les recettes du Cameroun. C'est le SGS Cameroun. Parce que même SGS que tu vois là, on a créé un SGS spécifique pour le scanner. Ce sont des choses qui se sont faites. Hein. Moi, je ne dis pas si c'est bon ou mauvais. C'est lequel? C'est le SGS Scanning Cameroun. C'est lui. Ça. Lui donc, mais qui n'a aucun contrat. Attends, s'il te plaît. C'est ce SGS-là qui a été signé par l'ex-ministre avant M. Moutazi. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut continuer donc à laisser des scanners qui sont là? Je vais vous dire ce que on m'a dit à Douala. Les trois scanners-là scannent, avant même qu'ils ne scannent, les marchandises qui entrent ont déjà payé le scanning. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez au guichet unique à Douala, à la déclaration, vous payez déjà le scanning avant même que ça ne passe. Donc il y a toute une structure là-bas. Alors, quelle est votre vision? Que préconisez-vous pour que nous arrivions à une fin de crise? Pour moi, il faut suivre le Premier ministre. C'est-à-dire que... Vous avez vu les lettres du DG Cyrus? La lettre du DG est dilatoire. Ah bon? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quelqu'un vous a fait sur une table de négociation? Il faut faire un rapport. Parler de dilatoire? Non, il faut faire un rapport. Il faut que le Premier ministre reste la pièce maîtresse. C'est le Premier ministre qui lui a envoyé une correspondance. S'il a des difficultés, il faut qu'il montre clairement au Premier ministre, parce qu'il a écrit au ministre des Finances, qu'il écrit au Premier ministre. Peut-être que lui suit la hiérarchie. Le Premier ministre vous te donne une instruction. Monsieur, vous êtes des fonctionnaires, vous avez été un responsable. Pourquoi il écrit au ministre des Finances? Si le ministre des Finances devient un problème pour lui, il dit au Premier ministre, voilà, vous m'avez donné telle instruction, que je voudrais mettre en œuvre, et votre ministre ne veut pas suivre. Merci. De sorte qu'effectivement, qu'on avance dans le sens patriotique, c'est-à-dire que les intérêts du Cameroun, des commerçants, des hommes d'affaires, des caisses de l'État, c'est ces intérêts-là qu'il faille préserver. Donc pour moi, il ne suis plus au niveau de dire tel a raison, tel a tort. L'affaire a été réglée par le Premier ministre. On a dit, voilà,
le ministre des Finances est là, le ministre et celui dont vous parlez, le ministre qui est PCA. Il a justifié qu'il a été nommé par le président de la République. Lui-même, bien sûr. Merci. Il a été nommé par le président de la République. S'il te plaît, je voudrais demander la République. Allons-y. Et je voudrais demander un éclaircissement. Ouais. Le contrat précise que la SGS est un prestataire. Oui. À ce titre, le directeur général du port a qualité à lui demander de payer un loyer lorsqu'il exerce à l'intérieur du port. Est-ce que le Premier ministre, en faisant son arbitrage, a précisé à la SGS, comme tu repars là-bas au port, là, paye ton loyer parce qu'elle ne le paye pas sous prétexte qu'elle traite avec la douane. Or, le contrat qui l'amène à traiter avec la douane la qualifie très bien d'opérateur privé. Moi, je pense que ça doit pouvoir se régler. Est-ce que c'est ce jour-là donc qu'il faut régler le jour où quand le directeur de la SGS refuse donc de venir à la réunion, à ce moment qui transgresse les prescriptions du Premier ministre. Non, c'est pas ça le problème. Est-ce que le problème a été évoqué? Est-ce que le problème a été évoqué pendant la réunion? Merci. Au fond, Elimbi, je pense que vous, Mathias, vous pouvez être des bons médiateurs dans cette affaire. Moi, je n'ai même pas c'est-à-dire que la douane est présente sur le sol du port. Du Cameroun. Non, elle est présente sur le sol du port, voilà, comme ailleurs. Oui. Elle n'a rien à payer. Elle est un démembrement de l'État. Alors. Mais la SGS n'est pas un démembrement de l'État. Et le problème du directeur général du port, c'est que un contrat dont se prévaut la SGS dispense la SGS de payer ce que loyer. Là, vous ne voulez pas entendre, c'est que il y a un prélèvement qui est effectué. On revient à vous. Nous lisons d'abord quelques... Partagez ça. José Marie. Ce prélèvement est partagé selon une lettre que le ministre des Finances a payée. Et la part du port n'est pas dedans. Il faut nommer la part du port. Bonjour, Perfecto, le modérateur de la Révolution. J'ai une question pour le professeur Owenangimi. Quel parcours doit-on faire pour être un bon politicien? Je suis élève de la classe de terminale A4. C'est quoi, c'est une consultation? C'est une orientation. Appelez-moi après, hein? Avec la permission du professeur qui aime très bien les élèves, les étudiants, ce sont d'ailleurs ses meilleurs amis. Vous allez causer avec le professeur en off. Un autre message ce jour, allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, parfait, le grand dinosaure de la modération. Avant au Cameroun, j'écoutais Elimbi, il était cohérent, mais c'est tout depuis... Il n'est plus cohérent. Depuis je suis arrivé en France, je comprends mieux le combat de Limbi face au tribalisme. Bon, nous ne parlons pas de tribalisme. Hein. Depuis ce matin, quelqu'un évoquait le mot tribalisme sur ce plateau. Je ne pense pas. Et nous prenons un autre message. Monsieur José-Marie Lundu, vous vous trompez de perspective totalement. Ce contrat a été signé par le gouvernement de la République. À cette époque, le ministre Moutazeux était SG des services du Premier ministre et monsieur Cyrus Ngor sont CT chargés des questions portuaires, économiques et infrastructurelles. Laissez le terrain et je ne vous apprends rien. Un ministre n'engage pas un gouvernement seul. Cela se fait avec l'aval de la primature. Je pense que vous avez un parti pris parce que depuis 2 semaines, vous insistez sur les douanes. Votre descente n'a pas été faite au côté port. Bon, je n'en sais rien. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, Libre Expression est une émission sérieuse et qui nous captive. À cet effet, nous vous demandons de... Bon, c'est pas à vous hein, de nous dire qui doit venir à Libre Expression ou pas. Ce pouvoir-là,
il me revient. Voilà, comme on parle beaucoup de pouvoir ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Relativement aux malheureux faits divers et au spectacle désolant que livrent les hauts commis de l'État, j'en arrive à la conclusion selon laquelle le président Biya est manifestement absent et diminué du fait de son âge. Il est devant les faits accomplis. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Quant au professeur Owanangimi, qui est un fervent supporter et défenseur du secrétaire général de la présidence de la République, sachez que dans la convention qui lie le gouvernement à la SGS, il n'est envisagé nullement l'éventualité d'une conciliation. La SGS a une compétence exclusive dans l'activité relative du scanning. C'est jusqu'en 2032. Ce serait grossier. C'est une grossière naïveté d'évoquer la problématique de la hiérarchie des autorités. Le PM, qui plus est Dr John Gouté, ne peut aller à l'encontre des décisions de Biya. Le clan de Ngongo sera désavoué par le président de la République dans les tout prochains jours. C'est Zouldé, depuis Bertois, qui envoie ces messages. Je ne sais pas s'il y a un problème de clan. Hein. Comme il évoque cette affaire, professeur, vous avez donc été indexé. Peut-être vous avez été mal compris. Qu'est-ce que vous expliquez clairement en Je dis et je redis que l'intérêt général de l'État ne peut pas passer après les intérêts spéciaux. Le port autonome de Douala a une autorité. Cette autorité, c'est le directeur général. Et le directeur général est responsable de l'application d'un certain nombre de règles à l'intérieur du port. Aucun prestataire, même sous le couvert du gouvernement, ne peut venir changer cela. Vous voyez qu'il ne vous stoppe pas, Mathias. Merci. Hein. Et nous sommes arrivés au terme de ce programme. Rappelons avant de quitter que l'article 3, alinéa 1 du contrat qui lie le gouvernement et la SGS dit que ce contrat entre en vigueur à sa date de signature. La capacité à gérer un problème. Merci. Aussi. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci au professeur Mathias Eric Owanangimi qui reste mon invité permanent. Merci à Joseph-Marie Elundou. Merci au docteur Alexandre Somba qui est également venu sur ce plateau. On lui dit merci pour son avis et ses analyses. Et Limbi Lobé a également été présent. Merci à Dieudonné Chi du Social Democratic Front qui a justement défendu la vision de sa formation politique. Ne l'oubliez pas, la rediffusion, la première de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. Demain, à partir de 14h, ce sera la deuxième rediffusion. Je dis merci à toutes les équipes techniques, mais également rédactionnelles. Je souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes. Une seule question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?